Bonjour à tous, bienvenue dans la bulle de Virgie. J'espère que vous allez bien. Écoutez, moi je vais fort bien, il fait beau aujourd'hui donc je suis contente aussi. J'espère que vous profitez bien du beau temps. Je vais voir un petit peu ce que les énergies nous réservent aujourd'hui. Euh, on va commencer avec le Light Seer Tarot. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, que ça ne peut pas parler à tout le monde, que pour certains, les énergies générales peuvent déjà avoir commencé il y a quelques jours ou commencer dans quelques jours. Ce n'est pas figé, c'est fluide. Que tout peut être interchangeable. Quand je dis un homme ou une femme, ce sont des énergies, mais ça peut être un homme, une énergie masculine qui est une femme ou pas. Ici, on en parle de 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est tourner le dos à quelque chose qui ne nous correspond peut-être plus pour aller vers quelque chose qui nous correspond mieux. Regardez-moi ce qui nous attend derrière ça. Le soleil, la plus belle arcane majeure du tarot. Donc, on a bien fait de tourner le dos à ces choses qui ne... Ça peut être des vieilles habitudes, ça peut être avoir arrêté de fumer, ça peut être avoir décidé d'arrêter de manger la ligne de chocolat complète quand on se dit qu'on va juste prendre un carré. Il y a plein de choses possibles. Alors ici, clairement, on a l'énergie du chariot à l'envers. Mais ça peut nous parler de déplacement, ça peut nous parler d'aller de l'avant, d'aller vers quelqu'un. En tout cas, c'est du mouvement. Alors, à l'envers aussi, donc il y a un petit peu de blocage, un petit peu de mouvement, un petit peu de retard. Mais voilà. Alors, on a aussi l'as de coupe. Donc, ça peut nous parler de nouvel amour, ça peut nous parler de guérison, ça peut nous parler, en tout cas, d'amour de soi aussi. Donc on sent que cette chose qu'on a décidé d'arrêter, ce nouveau mouvement qu'on décide d'opérer, en tout cas on voit que c'est quelque chose qui est vraiment bon pour nous. C'est quelque chose qui, voilà, comme je dis, qui est bon pour nous. Et regardez, on a carrément ici l'engouement. On a un bel engouement avec le 4 de bâton. Ici, on a quand même l'esprit d'un couple marié, de quelque chose de bien installé, d'une vie bien ancrée, voilà, donc c'est quelque chose, vous voyez. Alors là, on voit qu'il y a peut-être pour vous des déséquilibres, des choses, vous avez eu l'impression peut-être de trop donner ou des choses comme ça. De ne pas avoir reçu assez. Si elles sont toutes à l'envers, je vais les remettre tout à l'endroit. C'est moi qui tiens pas bien le paquet. Voilà. Parce qu'on ne va pas non plus vous mettre du retard et des blocages dans tout, hein. Alors que c'est moi qui suis juste pas capable de tenir mon paquet à l'endroit. Voilà, on l'a à l'envers maintenant. Alors, j'aurais peut-être dû les laisser à l'envers. Non, c'est pas grave. On va pas trop tenir compte du sens, on va prendre les énergies comme elles viennent. Alors, ce que je ressens ici, c'est qu'il y a effectivement le début d'une relation amoureuse qui peut vouloir venir, hein, d'un aboutissement de quelque chose, d'un ressenti profond de ce à quoi vous voulez parvenir, des efforts à fournir, des choses que vous voulez commencer avec entrain, de l'idée peut-être de travailler en équipe ou de retourner vers quelqu'un, d'aller vers un thérapeute ou de faire une équipe pour quelque chose. Il y a vraiment cette envie ici, voilà, il y a cette énergie, cet engouement, cette passion qui est là. Il y a vraiment de très belles énergies qui peuvent être liées effectivement à une relation affective. Mais ça peut être aussi, comme je dis, un job qui vous tient particulièrement à cœur ou un travail en famille ou des choses comme ça. À partir du moment où on est dans la couple, c'est dans le relationnel, c'est dans le côté affectif. Donc on peut très bien parler d'un projet qui vous tient particulièrement à cœur. Ça peut être l'achat d'une maison familiale, ça peut être... Voilà, il y a plein de choses qui peuvent rentrer dans le côté émotionnel. La seule carte un peu négative ici, c'est celle-ci. Celle qui nous dit, avec le 7 d'épée, qu'il y a eu une forme d'abus de confiance, de trahison. Alors ça peut être vous qui l'avez faite, cette trahison, ou c'est vous qui l'avez subie. Ça peut être différent. En tout cas, on sent que vous êtes prêt à retravailler avec d'autres personnes en équipe, à obtenir de l'aide ou à donner de votre aide. On sent en tout cas que vous n'êtes plus dans cette énergie ici négative. Donc ça, c'est déjà très bien. On sent que ce sont beaucoup de cartes assez positives, vraiment. On voit que vous avez beaucoup travaillé sur vous. Vous avez pris le temps, avec l'ermite, le temps de vous reculer un petit peu,
faire des choix, de trier un petit peu le vrai du faux, l'illusion du réel, de peut-être mettre de côté les choses un peu trop claquantes qui finalement ne résonnent pas pour parvenir à avoir un vous qui vous ressemble, ancré, bien, bien dans vos baskets, dans votre vie, dans votre job. On voit ici que c'est quelqu'un qui est bien dans sa peau. Voilà. Eh bien, vous avez fait tous ces choix, vous êtes retiré un peu, vous avez fait tous ces choix pour vous retrouver bien dans votre peau et plus avoir cette sensation de trahison subite ou provoquée à quelqu'un. Donc, il y a vraiment ce côté très positif. Ici, on voit que ce cavalier de coupe, qui peut être vous si vous êtes un homme, ou même en tant que femme d'ailleurs, hein, on voit que ce cavalier de coupe va venir se présenter à vous, ou vous allez vous présenter à quelqu'un. On voit vraiment qu'il y a une renaissance de soi. Il y a vraiment eu un travail avec l'ermite, un travail qui a été fait qui vous a permis de redevenir vraiment une meilleure version de vous-même. Hein. C'est hyper important. Et là, vous allez vraiment de l'avant. On voit vraiment qu'il y a du mouvement, vous allez de l'avant, vous allez peut-être même faire de la route pour aller voir cette personne, ou cette personne va venir faire de la route pour venir vers vous. On voit ici que ça peut être vous ou votre autre. Il y a ce côté ici, personne fraîchement célibataire, fraîchement divorcée, comme on dira, qui a beaucoup de réflexion, beaucoup de justesse, très, très juste en général quand on parle vraiment d'équilibre entre la situation de deux personnes. Donc elle a vraiment un bel équilibre quand même, mais elle peut avoir parfois ce petit côté un petit peu tranchant, un petit peu distant, un petit peu froid, parce qu'elle a été un peu blessée. Mais c'est quelqu'un qui s'est tranché dans les décisions, qui ne se laissera plus faire, qui sait où elle veut aller, ce qu'elle veut faire. Donc c'est quelqu'un qui risque de venir vers vous, ou vous allez aborder cette rencontre avec cette personne qui va venir vous aborder, ou que vous allez l'aborder d'une façon un petit peu plus mentale. Hein. Il n'y a pas ce côté cœur émotionnel affectif. Ça va être beaucoup plus cérébral dans votre façon de voir les choses, de premier abord en tout cas. Et ici on a une énergie de roi de cœur. Et roi de coupe. Donc, soit la personne qui sera face à vous, elle sera totalement dans l'émotionnel et ça va peut-être vous aider effectivement à vous retourner dans cet émotionnel aussi, puisqu'ici, dans un premier temps, vous aviez l'air assez cassante et distante, mais ça peut effectivement se réchauffer relativement vite si vous voyez que la personne est là, puisqu'on voit que c'est un cavalier de cœur ici, hein, donc c'est possible qu'il arrive pas très sûr de lui et vous êtes un peu tranchante et puis bon, après voilà, il y a peut-être effectivement cette aptitude à pouvoir reparler avec le cœur derrière et tout doucement même avoir envie de s'ancrer dans des projets plus durables, donc plus financiers, plus construits. Donc c'est vraiment quelque chose, ce sont de belles énergies là, franchement. Je vais retirer 4 cartes ici en dessous. On voilà déjà 3. Alors la roue de la fortune, le souhait, le couple, l'engouement. Et bah, écoutez, ce sont de très très belles cartes. Dos de deck ici, on attend le bon moment. Donc la personne attendrait peut-être le bon moment effectivement pour venir vers vous. Si elle a des craintes effectivement de trouver une dame d'épée, peut-être qu'effectivement, on va attendre un petit peu. Alors ici en tout cas, on sent vraiment qu'il y a cet instinct vraiment, ces ressentis qui sont très fortement ancrés. Et dans l'enthousiasme est vraiment dans quelque chose de positif, dans l'envie d'évolution. Ici, on voit vraiment qu'il y a cette envie d'évolution, d'aboutissement vers quelque chose, comme je dis, de très enthousiasmant, qui vous tient à cœur, qui vous donne beaucoup de motivation, d'ambition. Il y a cette envie de rassembler les gens un petit peu autour de ce projet, autour de cette envie. Ça peut être autour d'une famille. Vous avez peut-être envie de rassembler une famille. Ici, en tout cas, on parle vraiment on parle presque d'un rêve, ici, d'un souhait. Hein, donc, vous avez vraiment envie et au-dessus, vous avez le cavalier de coupe. Donc, il y a le cavalier de coupe qui peut venir avec passion et vraiment venir réaliser ce rêve. Là, ici, on parle de couple stable, de couple marié, de couple... peut-être même, parfois, on peut parler de traîtrage, je ne vais pas dire d'ennui, parce que là, quand même, c'est festif. Et ici, on parle de la roue de la fortune, avec énormément de changements. Donc, le fait de travailler ensemble vers ce souhait, et de manifester ici, parce qu'avec le magicien, on a tout ce qu'il faut dans nos mains pour pouvoir manifester ce qu'on veut. Et ce qu'on veut ici dans la lignée, on a l'engouement ici, la passion et l'intuition. Donc là, franchement, ce sont les deux meilleurs alliés. Hein. Avec la carte ici du monde à côté, franchement, bon, il y a quelques cartes à l'envers qui peuvent sous-entendre qu'effectivement, vu qu'on nous dit ici que vous attendez le bon moment, qui peuvent expliquer qu'il y a des petits retards par rapport à certaines façons peut-être de manifester ou d'aller vers quelque chose ou de démarrer quelque chose.
Donc ce n'est pas toujours négatif non plus, hein. Avoir une carte de bâton qui représente quand même la passion et parfois la vitalité est peut-être moins réfléchie, plus instinctive, c'est parfois bien de pouvoir calmer un peu le truc pour effectivement, si on veut ancrer quelque chose avec du pentacle, avec du concret, d'aller plus effectivement à la rapidité de ce cavalier qui lui est plus lent mais qui ancre ce qu'il fait. Donc ça c'est bien. Si vous voulez devenir ce roi de pentacle ici, hein, bien dans sa peau, parce que je crois que c'est votre projet, hein, ça fait partie des choix. Vous avez éliminé tout ce qui ne vous correspondait pas et c'est là que vous voulez aller. Donc c'est un très bonne façon de faire, lentement mais sûrement. Gardez l'enthousiasme et freinez les ardeurs. C'est parfait. Alors, on va voir ici, au niveau de vos rêves. On parle au niveau de vos rêves, de vos envies, c'est vraiment d'être un peu cette reine de bâton. Donc, motivée, enjouée, protectrice. Elle a ce côté enthousiaste, chaleureuse, bien dans sa peau. Elle a vraiment ce côté... voilà, c'est les reines du bâton, quoi. Franchement, c'est une très belle énergie, hein. Au niveau de la manifestation, on parle ici que vous étiez quand même... Elle était à l'envers, hein. Donc, c'est le pendu qui est à l'envers. Donc, ça montre que vous êtes un peu pendu, vous êtes un peu à l'arrêt, vous êtes un peu en pause, mais c'est votre choix, c'est votre décision. Comme je vous l'ai dit, vous attendez le bon moment et je pense que c'est effectivement quelque chose. Vous savez que si on veut ancrer quelque chose correctement, il faut le faire en prenant le temps, laisser le temps, les graines de germer, attendre que ça pousse. Et voilà, donc cette carte ici, du pendu à l'envers, nous montre que vous êtes prêt à manifester, à faire ce qu'il faut. Voilà, vous êtes encore en métamorphose et vous attendez le bon moment. Voilà. On a ici effectivement le page donc qui est un petit peu fragile encore que le cavalier de coupe, mais voilà, vous avez vraiment ces intentions. On les a toutes ici. On a le cavalier, on a le page et puis on a le roi, hein. Donc on voit que dans les envies, dans les intentions, c'est clairement là. Vous savez où vous voulez aller. Il faut peut-être juste que vous ayez l'occasion que ce soit le bon moment pour vous de manifester chaque étape, de prendre assurance, peut-être face à cette reine d'épée, de vous laisser l'opportunité, le temps de redevenir ce roi de coupe. Ici, c'est vraiment qu'il y a cette métamorphose. Je crois qu'il y a une envie de venir d'abord dans un premier temps avec de la légèreté, avec quelque chose de pas trop... vous n'aurez pas forcément une grande déclaration d'amour, mais c'est quelque chose, c'est quand même une énergie jeune, légère, pleine de charme et qui va vous donner envie de croquer le moment présent, quoi. Voilà, en gros, c'est tout ce qu'on vous propose. Alors ici, je vais prendre, pour continuer, l'oracle des sixièmes sens. Je le sens bien. Et on va voir la suite des énergies qu'on nous propose. La famille, c'est ce que je disais, on a envie de réunir un petit peu des gens autour de nous. Et on voit ce roi de pentacle bien assis dans son fauteuil avec des gens autour de lui. Comme on dit, il y a du monde ici, hein, entre tous les personnages de couple et l'élévation à l'envers, donc un petit peu comme je dis, lentement mais sûrement. Vous avancez, vous avancez. C'est très bien. Ici, on a la maison. Alors la maison, c'est aussi bien votre fort intérieur que votre foyer, votre famille. Ça peut représenter aussi une maison, une acquisition, une construction, donc une acquisition immobilière. Donc ça peut parler de plein de choses. Maintenant, vu que c'est juste mis au-dessus de la carte ici de la prêtresse, on peut vraiment imaginer que c'est ce qui vous anime, c'est votre fort intérieur, parce qu'on a la carte ici vraiment avec de la passion et tout. Donc, je crois que c'est vraiment une élévation vous concernant par rapport à vos envies, vos certitudes et tout ce qui vous anime en fait. Plus que quelque chose, maintenant, chaque chose résonnera différemment à chacun. Voilà, alors nous avons ici le prestige. Donc, je crois qu'il y a un retour vraiment de chaleur, de contact, d'opportunité avec cette famille, que vous pourrez effectivement redonner vie un petit peu à tout ça. Il y a eu des disputes par le passé, il y a eu des disputes et on parle vraiment de changement à la maison. Il y a un changement dans votre mentalité qui va apporter des changements au sein de votre relation, au sein de votre foyer. Grâce à des opportunités, effectivement, où vous êtes parvenu
à avoir, à mon avis, des discussions et à vous élever par rapport aussi à votre pensée. Vous avez un peu changé votre façon de penser, hein. On parle vraiment aussi de prestige, donc on retourne vraiment vers quelque chose, vers des liens familiaux très nobles, très beaux, très riches. On voit qu'il y a quelque chose vraiment, mais comme je vous ai dit, énormément de cartes de mouvement et de belles cartes, comme je dis, de cœur, ici, enfin de coupe. Donc on voit vraiment qu'il y a cette envie de rassembler cette famille, de rassembler, et les opportunités sont là. Et on vous dit qu'il y a vraiment du changement, hein. Ici, au niveau du changement, on parle de la trahison. Donc, je crois qu'on va faire tomber le masque ici. Il y a eu beaucoup de disputes par le passé à cause de trahison ou de masque ou de manque peut-être de sincérité. On parle qu'il y a peut-être eu des trahisons d'argent. Ici, on vous dit aussi que ça va être beaucoup plus riche grâce à des discussions entre vous. Vous allez vraiment aborder pas mal de discussions et vous allez retrouver une forme de fusion par rapport à cette famille. Comme on dit, il va y avoir un retour de prestige. Donc, ça va vraiment être porteur. Toutes ces disputes par le passé qui ont été régies par la trahison ou des problèmes d'argent ou autres, où il y a peut-être eu de l'égoïsme ou des mensonges ou des gens qui ne se montraient pas tels qu'ils étaient, peut-être par souci de protection, par peur. Ici, on vous dit vraiment qu'il va y avoir des discussions à cœur ouvert qui vont vous permettre effectivement de pouvoir vous réunir à nouveau, que ce soit en famille, en couple ou au travail d'ailleurs, hein. On parle d'une grossesse, ce qui peut parler de grossesse pour certains évidemment, mais aussi de début de projet, de quelque chose de naissant, de quelque chose qui est en prévision, enfin prévision, ça commence à se lancer la grossesse, hein. On ne parle pas juste de faire un bébé, il est là quelque part, hein. Enfin je veux dire au niveau du projet, je fais le parallèle avec le projet, donc on n'est pas juste dans les préparatifs d'un projet, on commence déjà à amorcer les choses, même si on ne va pas de suite aboutir, on voit qu'on lance le projet. Et on a l'union ici. Donc vous voyez, il y a vraiment des cartes très 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 fortes sur le plan émotionnel, hein. C'est pas pour rien qu'on est passé du page au cavalier au roi de coupe, hein. Donc vous avez vraiment de très 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 belles perspectives ici avec les énergies du moment, hein. Franchement, j'ai envie de dire, faites-vous plaisir. Alors, le 77. Pour voir ça d'autres énergies qui rôdent pour compléter ce tableau. J'ai remis une trentaine de tarots et d'oracles autour de moi. Je suis bien entourée. Et du coup, parfois, je suis là à les regarder tous. Et je ne saurais pas tous les utiliser dans une guidance, évidemment. Sinon, on va avoir une guidance de 4 heures. Et encore, c'est pas plus. Mais oui, il faut bien faire des choix. Puis je me dis, oh, j'aurais bien pris celui-là aussi. Oh, mais non, mais j'aurais bien mis celui-là. Donc voilà, 3 ou 4 tarots déjà. Ou oracle, c'est déjà pas mal du tout. Quand on fait une guidance, on ne veut pas qu'elle dure 45 minutes, quoi. D'ailleurs, il faudra que vous me disiez votre timing idéal pour vous pour une guidance. Si c'est plutôt 20 minutes, 10 minutes, 45 minutes, ça m'intéresse vraiment. Donc ici, on a le non à la transformation, non à couper quelque chose. Donc il y a peut-être par le passé des choses que vous ne vouliez pas arrêter, que vous ne vouliez pas stopper, que vous ne vouliez pas couper par rapport peut-être à des choses que vous aviez l'habitude de faire, des mauvaises habitudes. Peut-être qu'une relation était toxique, que vous ne vouliez pas couper. Ici, on vous dit non, et qu'il va y avoir des changements par rapport à ça. Ici, c'est vraiment la carte de la métamorphose. Donc, on ne coupe pas une relation, on la métamorphose. Et regardez, si vous regardez la métamorphose, c'est un renouveau avec le printemps et la vague d'abondance. Vous voyez, on sort de ces cercles vicieux dans lesquels on s'était enfermé, trop de réflexion, et on entreprend. Voilà. On arrête les... Il y a vraiment... ici, c'est la carte des conflits. Et là, il y a vraiment le triomphe sur les conflits, hein. Vous voyez, par rapport justement à sa maison, que je vous disais ici, son fort intérieur. On sort vraiment de ce côté psychologique où on tourne en rond, on n'avance pas. Et voilà, avant, c'était non pour avancer. Et ici, on voit que les projets maintenant, avant, c'était quelque chose d'émotionnel qui vous rendait triste avant, qui vous empêchait d'avancer. On voit que tout ça va se dégager maintenant. Et regardez, c'est un oui maintenant. C'est un oui. Oui. Alors, c'est la carte du manque ici. Des blocages, l'hiver, l'ancrage, tourner le dos, les imprévus, les invitations, l'été, les opportunités, la chance et l'avion avec la rapidité. Éventuellement, je vais regarder de quoi ça parle. Alors, au niveau central, en dos de deck, on a donc la métamorphose, de couper,
Et là, on nous dit clairement de tourner le dos. Hein. Donc, il y a des choses auxquelles vous allez effectivement couper et tourner le dos pour avoir une métamorphose d'une situation qui ne vous convient plus. Hein. Donc ici, on nous parle de tourner le dos par rapport à un manque. Il y a eu un moment où il y avait des manques de quelque chose. Les choses étaient bloquées, c'était l'hiver, tout était gelé, ça semblait insurmontable. Et on nous dit maintenant que c'est oui à un ancrage, à quelque chose de sain, qui est durable dans le temps. Et vous allez être invité ou proposer quelque chose, une invitation à quelqu'un ici. Hein, ou dans le cadre d'un projet, ou à la famille, ou pour un boulot. Voilà, il va y avoir une démarche d'invitation pour effectivement s'ancrer dans quelque chose de durable. Et ça, on nous dit oui. Vous aviez tourné le dos par le passé à quelque chose de durable ici. On voit qu'il y avait quelque chose de durable qui était possible et on a tourné le dos et voilà, il y a quelque chose qui nous est tombé dessus d'imprévu et voilà, ça nous a fait un peu bloquer, on a un petit peu refusé. Ou ici, c'est quelque chose justement d'imprévu qui tombe, qui fait qu'on a changé de mentalité et que maintenant on veut bien s'ancrer. On nous parle vraiment d'opportunités ici, d'imprévu par rapport à des blocages. Donc il y a vraiment un blocage qui était clairement là et qui vient vraiment de se débloquer, j'ai presque envie de dire par magie. Parce que là, c'est vraiment la carte de l'imprévu et les opportunités. Donc on a presque l'impression que ça vous tombe du ciel. L'univers s'est mis en marche pour vous, clairement. Là, on ne peut pas dire le contraire. Hein. Et alors, on nous parle de l'été, mais qui parle aussi de chaleur, de charisme, d'abondance, de beaucoup d'irradiation positive. Donc, par rapport à cette invitation et à des opportunités que ça peut créer. Donc, soit c'est quelqu'un qui va, grâce à des opportunités, vous inviter, ou c'est cette invitation qui peut effectivement vous apporter énormément d'opportunités derrière. En tout cas, comme je dis, très chaleureuse, très positive, hein, ces opportunités, cette invitation. Donc, on est vraiment sur quelque chose ici de très très chouette. On parle qu'une opportunité où on avait tourné le dos, vraiment maintenant, va être porteuse. Et on nous dit que tout ça peut aller très rapidement. On nous parle peut-être aussi que ça peut être quelque chose qui nous a permis de prendre de la hauteur et peut-être même, pourquoi pas, un petit voyage, une petite escapade au soleil, puisqu'ici on avait quand même la petite escapade, pourquoi pas au soleil, qui peut être l'opportunité et la fameuse invitation. Donc ce n'est pas impossible qu'on vous invite pour un petit voyage, un petit week-end quelque part au soleil. Ça peut être que parfois qu'un jour qu'une nuit, hein, une nuit à la mer, ou voilà. Et puis on va commencer tout doucement à pouvoir repasser les frontières, donc c'est bien. Donc c'est plein de promesses, tout ça. Je vais regarder un petit peu par rapport au manque, de quoi ça parlait. Ouais, on parlait ici d'emprisonnement. Donc il y avait peut-être un manque de liberté, ou un manque... quelqu'un était peut-être enfermé dans ses pensées, il avait peut-être besoin d'ouvrir cette porte. Ici, on parle de manque par rapport à une femme. Donc, peut-être qu'il y a des choses que vous n'osiez pas dire à une femme, ou même que c'est à vous-même, hein, si vous êtes une femme. Peut-être que vous étiez un peu bloqué comme un loup en cage. Et voilà, le Covid n'a pas aidé, effectivement, pour cette sensation d'être enfermé comme un loup en cage. Et vous étiez un peu privé de cette liberté, effectivement. Il y a ce manque, pour moi, de liberté avec la prison, là. On nous parle ici maintenant qu'il y a vraiment quelque chose de plus riche qui s'annonce à vous. Hein. C'était gelé, maintenant c'est riche. Et c'était cet isolement qui vous a permis de réfléchir à tout ça. Durant cette invitation, il va y avoir des secrets. On va vous parler de choses qu'on ne vous avait pas dites par le passé. Vous allez découvrir des choses ici. Hein. Il y aura vraiment un lâcher-prise qui va s'opérer et qui va vous permettre de voir les choses effectivement avec plus de hauteur, de les voir autrement. Hein. Ici, on vous le dit. Au niveau des opportunités, il va y avoir une nouvelle route possible, clairement, pour de l'harmonie et de la communication. Donc, on vous dit que la communication va être beaucoup plus harmonieuse que par le passé. J'ai l'impression que par le passé, c'est quelqu'un qui s'exprimait peut-être pas beaucoup, et parce qu'elle ne voulait pas forcément s'ancrer. Enfin, il y avait beaucoup de blocages, des choses qu'on ne voulait peut-être pas vous dire, qu'il gardait peut-être pour lui. Et là, maintenant, ici, comme je vous l'ai dit dans le tirage avant, on a quelqu'un qui arrive, hein, que ce soit le page, le cavalier ou le roi de coupe. On voit que là, c'est quelqu'un de votre passé ici qui aurait tourné le dos, clairement, et qui avait tendance à fermer les yeux sur certaines choses. Donc on peut imaginer qu'il a ouvert les yeux maintenant. Oui, il ne voulait pas voir. Il ne voulait pas voir certaines choses. Hein. Là, il avait plein de doutes sur la continuité peut-être d'une relation, peut-être la continuité. C'est ça que je dis qu'il y avait une question d'ancrage ici. Hein. Il ne voulait pas s'ancrer dans le temps dans quelque chose, que ce soit au travail, une relation amicale, amoureuse ou familiale. Il y avait un refus de s'ancrer. Là, on voit vraiment qu'il y a le retour de la clarté, du côté lumineux, vraiment qui
qui s'opère. Hein. Et au niveau des opportunités, des imprévus, il y a vraiment ces cœurs qui se retrouvent. Hein. Donc c'est vraiment très joli, c'est un très très beau tirage. Je dis, il peut parler vraiment en plusieurs niveaux de domaine de vie, mais bon, je le vois plutôt relationnel, mais si vous n'êtes pas intéressé par le côté relationnel, dites-vous qu'il y a vraiment ce côté tout domaine, hein, qui vraiment... il y a cet engouement, on le sent très fort, et cette façon de revenir vers les autres, c'est vraiment assez généralisé pour l'instant. Que tout le monde a un petit peu réfléchi et que tout le monde revient un petit peu vers les choses importantes qui lui tiennent à cœur. Donc je voulais faire effectivement le miroir. On va faire quelques cartes de l'oracle des miroirs avant de conclure avec une petite carte conseil des portes de l'intuition. Comme je vous disais, n'hésitez pas à me dire s'il y a des oracles que vous préférez à d'autres que j'utilise. On peut toujours, effectivement, s'il y a des oracles plus que d'autres, en tenir compte évidemment. On nous parle d'argent et d'hérédité. Donc ici, l'hérédité, ça peut être effectivement la famille, le passé, ça peut être un héritage, ça peut être les frères, les sœurs, les enfants, les parents. Par rapport à l'argent, ça peut être une donation et on peut aussi nous parler d'une famille riche. Mais quand je dis riche, je ne parle pas d'argent, je parle de la richesse familiale, la richesse des liens, la richesse d'une génération peut-être à se retrouver ici, puisqu'on avait quand même des cartes qui pouvaient aller clairement dans ce sens. Hein. Se rendre compte que la famille, finalement, est peut-être bien plus riche qu'on le pensait. On parle de compromis ici au niveau d'argent, donc on peut peut-être aussi parler de contrat de travail ou de contrat peut-être même, comme je disais, financier. Comme je dis, ça peut être par rapport à un achat de maison ou par rapport à une donation, par rapport à un héritage. Il y a aussi le côté financier. Et on parle ici d'une victoire pour vous par rapport à ce compromis. Donc on ne serait pas lésé dans cette histoire. Ce n'est pas un compromis qui ne nous arrange pas. On parle d'une femme, de changement, de clairvoyance, de séparation, la loi, le boomerang. Mais écoutez, moi j'ai l'impression qu'effectivement, concernant une femme, vous si vous êtes une femme ou votre femme de cœur, on parle qu'il y a effectivement eu une séparation par le passé. Et on parle de changement par rapport à ça et d'un boomerang, donc d'un retour. On parle d'un retour et sur le côté négatif, puisqu'on arrive du côté positif, je vais d'ailleurs en mettre une. On parle de la famille, ce côté positif, donc il y a un retour au sein de la famille, donc ça peut être effectivement cette femme qui peut être un membre de la famille ou le cœur, une relation de cœur. On parle de séparation, mais ça peut être une séparation au sein d'une famille, on parle d'un retour officiel ici avec la loi. Donc ça pouvait peut-être être quelqu'un dont vous avez divorcé, puisque sur le plan négatif, il y a la loi, donc ça a pu être acté avec un divorce, ce n'est pas impossible. On nous parle en tout cas de changement et de clairvoyance. Donc ici, on nous parle effectivement sur le changement clairement du retour. On me la met clairement. Au niveau de la clairvoyance, il y a le bouclier, donc on voit qu'il y a une forme de protection. Voilà, et on parle de sexualité. Alors, soit on vous dit de faire attention si vous avez des histoires légères, soit on vous dit peut-être de faire attention sur le plan de la trahison, parce que vous avez peut-être été trahi par le passé sur le plan sexuel ou autre, et là on vous dit que vous êtes protégé, donc c'est quelque chose, je ne vais pas vous dire fermement ça n'arrivera plus, mais les cartes nous disent quand même que vous êtes protégé par rapport à ça. Et on vous dit c'est cadeau, donc c'est une évolution je pense de quelqu'un. Hein. Et en même temps c'est un cadeau que vous vous faites de ne plus vous tracasser pour ça. On vous dit que c'est un examen qui est réussi. Donc il y a vraiment eu un recul je pense avec cette séparation qui a permis à chacun de réfléchir et de reprendre les choses autrement. Et on parle d'officialisation par rapport à cette relation. À nouveau, on parle d'un compromis ici. Donc ça peut reparler d'un contrat de travail, ça peut reparler d'un contrat entre plusieurs personnes, et on a à nouveau l'argent qui revient. Donc, moi, c'est vrai qu'ici, autant j'ai des personnages de cœur en dessous, autant ici, j'ai beaucoup plus de cartes qui iraient vers le travail, ou des compromis, effectivement, plus business ou professionnel ou autre. Mais je vois beaucoup moins de cartes ici amoureuses vraiment. Plus à la limite peut-être de la famille. Bon, ici on a quand même la sexualité qui ne doit pas parler de la famille, mais dans la sexualité on n'est pas forcément que famille. On a ce côté passionnel, passionné, les addictions, tout ce qui nous tient vraiment à cœur, tout ce qui est peut-être parfois un petit peu même un peu difficile à contrôler, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, on parle qu'il y avait vraiment une protection par rapport à ça. Hein.
Vous pouviez très bien être addict au jeu ou être addict justement à la fidélité et que là maintenant ce n'est plus le cas. Ou en tout cas, on nous dit que cette addiction, s'il y en avait une, vous êtes protégé et que maintenant c'est réussi. Hein, c'est un cadeau que vous êtes fait, que vous faites aux autres. Et je dis, il y a vraiment cette carte de la famille qui ressort énormément partout sur les jeux là. Donc ici, j'ai l'impression qu'on parle un peu moins d'amour, même s'il y a la carte de séparation. Ben voilà, là, voilà la carte d'amour. Mais elle est à l'envers. Donc il y a vraiment une séparation amoureuse. Et là, on reparle d'un contrat. Donc moi, je dis qu'il y a vraiment l'officialisation dans l'air et une élévation. C'est pas possible qu'il y ait des mariages, des pax, des achats de maison, des choses comme ça ici. Des contrats de travail avec une élévation, un changement de travail peut-être plus en... C'est pas possible que vous travaillez en couple ou en famille, hein, je le répète. Parce que là, c'est vraiment très fortement ancré et mêlé. Le côté travail, contrat, amour, argent, c'est vraiment très fortement serré. Donc je crois qu'il y a vraiment des projets qui sont vraiment communs à tout niveau, à tout domaine de vie. Comme je le dis depuis tout à l'heure, je sens que c'est un tirage qui va vraiment à tout domaine de vie. On sent cette envie, comme je le disais tout à l'heure, de travailler en équipe. Ça, c'est clairement marqué dans ce tirage. Ça peut être travailler en famille, en équipe, en couple. C'est vraiment très fortement ancré ici, marqué dans les cartes. Donc la petite dernière carte, comme je disais, hop là, elle est tombée toute seule. L'horloge. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne les résultats désirés. Et bien voilà. Laissez-vous le temps, laissez le temps à l'autre aussi de faire son travail, chacun le sien. Et pour d'autant mieux vous retrouver, en ayant fait chacun votre travail, en ayant chacun pris votre recul, ce sera d'autant plus magique. Donc voilà, écoutez, chers amis, j'espère que ce petit tirage, les énergies du moment vous auront plu. N'hésitez pas à liker, partager, mettre un petit commentaire ou à vous abonner si ce n'est fait. Je ne vous le dirai jamais assez. Ça me permet d'être visible et de pouvoir dispenser mes messages à davantage de monde. Et je vous fais plein de bisous. Profitez bien de votre dimanche et du soleil. Et je vous dis à très bientôt dans la bulle de Virgie.